C'était dans Nombre 22 déjà. Dans Nombre 22. Et oui. Dans Nombre quoi? Non, elle peut-être elle parle à partir de Nombre 22, ça dépend. C'était dans Nombre 22. Regarde, c'était pas dans Nombre 24, c'était dans Nombre 22. Oui, pose ta question, Olive. Oui, la question c'était pourquoi est-ce que le Seigneur se fâche contre Balaam et pourtant Balaam n'a qu'à exécuter son ordre de suivre les envoyés de Balak en fait. Jusqu'au point de chercher à le faire tuer. Un ange qui était armé d'épée et tout et tout. Ok. Tu connais un peu l'histoire de... Tu as bien lu l'histoire de Balaam et Balak? Oui, oncle. Voilà. L'histoire de Balaam et de Balak, c'est une histoire incroyable. C'est une histoire qui est très importante dans l'histoire d'Israël. Tu vas voir qu'on fait beaucoup référence à ça dans la suite du temps. Faisant souvent référence à Balaam, qui était un prophète qui voulait maudire. Vous pouvez fermer les micros. Qui voulait maudire le peuple d'Israël. Pourtant, c'était un peuple que Dieu avait béni. Et la question que tu poses, en fait, je crois que c'est assez simple, pour dire vrai. C'est assez simple. Je vais prendre un peu un fait que nous vivons souvent. Nous avons l'habitude de vivre. On va revenir, on va lire le texte. Pour ceux qui sont dans le groupe, par exemple, ils pourront suivre, parce qu'ils ne vont pas forcément comprendre de quoi il est question. Tu as déjà tu as assisté à ce type de situation, par exemple, si ton père t'envoie ou bien ta mère t'envoie, ce sont les mères qui sont fortes dans ça. Elle t'envoie, va me faire telle chose. Tu dis que, elle dit que, ok, ne parle plus. Maintenant, quand tu veux t'élever pour aller faire, elle dit que ne bouge pas là-bas, je t'ai dit de partir, tu n'es pas parti. Donc, en fait, je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire, dans le sens, elle aurait aimé que tu fasses ce qu'elle a dit une fois. Mais comme tu n'as pas fait, elle dit que, ok, ne fais plus donc. Parce que même si tu fais, je suis fâché. Donc, je prends cette image-ci, c'est un peu une image pour essayer d'amener ce que je vais dire. C'est-à-dire, le fait que Dieu dise à Balaam de partir, en principe, si Balaam était quelqu'un de sage, est-ce qu'il ne devait pas examiner cette affaire pour dire, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vraiment Dieu est en train de m'envoyer de partir dans cette affaire? En réalité, quand tu as ton père et ta mère, je prends toujours le cas des parents. Quand tu as ton père et ta mère à la maison, tu connais ton père et ta mère. Tu sais quand ton père est en train de te dire que fais quelque chose vraiment, ou alors quand il est en train de dire fais par ironie, entre guillemets. Genre, il dit que fais. Mais en réalité, il est en train de dire que ne fais pas. Et si tu fais, c'est là où tu vas l'énerver. Donc, c'est un fait qui veut dire ne fais pas. Tente alors de faire. Voilà. Oh, d'accord. Donc, si nous prenons maintenant l'histoire de l'histoire de Balaam et Balak, nous allons lire ce qui se passe dans le livre des Nombres. Numbers. Nous allons lire dans le livre des Nombres. Je ne vais pas lire toute l'histoire qui commence loin en nombre, pas jusqu'à nombre 24. Je vais lire juste la partie qui nous intéresse, où il parle à Dieu et tout, voilà. Dans nombre 22,
On va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 20 quelque chose là-bas. On va lire rapidement. Nombre chapitre 22. Voilà. Nous lisons. Puis les enfants d'Israël partirent et campèrent dans les plaines de Moab, au-delà du Jourdain de Jéricho. Or, Balak, fils de Tsippor, vit tout ce qu'Israël avait fait à l'Amoréen. Et Moab eut une grande peur de ce peuple, parce qu'il était nombreux, et Moab fut effrayé en face des enfants d'Israël. Moab dit donc aux anciens de Madian, maintenant cette multitude va dévorer tout de nous, comme le bœuf broute l'herbe des champs. Or, en ce temps-là, Balak, fils de Tsippor, était roi de Moab. Donc, on a le territoire de Moab et on a le peuple d'Israël qui est dans les parages. Voilà. Donc ça, c'est le contexte. Balak est un roi à Moab. Et son territoire, c'est un peuple qui est stable. Le peuple d'Israël, c'est un peuple qui est mobile. C'est un peuple qui va passer par là. Or, ils ont appris ce que Israël a fait à d'autres peuples. Et ils sont dans la crainte. Voilà. Nous continuons. Et il envoya, on parle donc de Balak, il envoya des messagers à Balaam, fils de Béor, à Pétor, situé sur le fleuve, au pays des enfants de son peuple, pour l'appeler en disant, voici, un peuple est sorti d'Égypte, voici, il couvre la face de la terre, et il s'est établi vis-à-vis de moi. Il couvre la face de la terre et il s'est établi vis-à-vis de moi. Viens donc maintenant, je te prie, maudis-moi ce peuple car il est plus puissant que moi. Peut-être je pourrais le battre et que je le chasserai du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. Les anciens de Moab s'en allèrent donc avec les anciens de Madian, ayant en leurs mains des présents pour le devin. Et ils vinrent à Balaam et lui rapportèrent les paroles de Balak. Et il leur répondit, demeurez ici cette nuit, et je vous rendrai réponse selon que l'Éternel me parlera. Et le seigneur de Moab demeurait chez Balaam. Alors Dieu vint à Balaam et lui dit, qui sont ces hommes que tu as chez toi? Et Balaam répondit à Dieu, Balak, fils de Tsippor, roi de Moab, a envoyé vers moi pour me dire, voici un peuple est sorti d'Égypte et il couvre la face de la terre. Viens maintenant, maudis-le moi. Peut-être que je pourrais le combattre et que je le chasserai. Et Dieu dit à Balaam, tu n'iras point avec eux, tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. Qu'est-ce que Dieu a dit? Tu n'iras point avec eux, car ce peuple est béni. Amen. Voilà la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est tu ne vas pas maudire ce peuple. Tu ne vas pas aller avec eux. Tu ne vas pas maudire ce peuple. Il y a une raison. C'est parce qu'ils sont bénis. C'est un peuple qui est béni. Nous avançons. Et Balaam se leva au matin et dit au Seigneur, envoyé par Balak, retournez en votre pays, car l'Éternel a refusé de me laisser aller avec vous. Les seigneurs de Moab se levèrent donc et revinrent auprès de Balak et dirent, Balaam a refusé de venir avec nous, et Balak lui envoya encore des seigneurs en plus grand nombre, et plus considérables que les premiers. Et il vint à Balaam et lui dit, ainsi a dit Balak, fils de Tsippor, ne te refuse pas, je te prie, à venir vers moi.
car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. Mais Balaam répondit au serviteur de Balak, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais pas transgresser l'ordre de l'Éternel mon Dieu pour faire une chose petite ou grande. Toutefois, il faut souligner le verset là, verset 19. Toutefois, demeurez ici, je vous prie, vous aussi cette nuit, que je sache ce que l'Éternel continuera de me dire. Et Dieu vint à Balaam la nuit et lui dit, si ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Mais tu ne feras que ce que je te dirai. Balaam se leva donc le matin, sella son ânesse et s'en alla avec les seigneurs de Moab. Mais la colère de Dieu s'embrasa parce qu'il s'en allait, et un ange de l'Éternel se tint dans le chemin pour s'opposer à lui. Or, il était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Voilà. Donc, nous pouvons nous arrêter ici pour la lecture du texte. Donc, tu as déjà entendu les gens qui disent que Dieu a plusieurs volontés. Tu as déjà entendu quelque chose de ce genre, Olive? Oui, oncle. Voilà, que Dieu a plusieurs volontés, que la volonté de Dieu évolue en fonction du contexte. Dieu n'a pas plusieurs volontés. Dieu a une volonté, point. Il n'y a pas plusieurs volontés de Dieu. Même la loi et la grâce, ce n'est pas l'évolution de la volonté de Dieu, non. C'est une seule volonté de Dieu de toute éternité qu'il a instituée et qu'il a développée en plusieurs épisodes. Ce n'est pas que la loi c'était une volonté de Dieu et du coup Dieu a changé d'avis et il a maintenant instauré la grâce. Dieu ne fait pas ça. Donc, la volonté de Dieu ne change pas. Ce n'est pas parce que le vent souffle, du coup Dieu change. Maintenant, il dit que comme le vent souffle, je vais maintenant... Non, Dieu ne fait pas ça. Dieu ne fait pas ce type de choses. Il ne change pas d'avis en disant que, bon, voyons voir, on essaie encore l'autre ici pour voir si ça marche. Non. Dieu a une volonté. Maintenant, qu'il déploie de façon différente. Il a déployé sa volonté dans la loi d'une façon et il l'a déployé dans la grâce pour parfaire. Je prends juste l'exemple de la loi et de la grâce. Parce que quoi? Il y a des personnes qui disent que la volonté de Dieu n'est pas statique. C'est grave de dire ça. Que la volonté de Dieu n'est pas statique. Genre, Dieu change au fil du temps. Par exemple, dernièrement, je parlais sur Facebook. Il y a eu un post. Voilà. Sur un post qui parlait des baptêmes des femmes, etc. Et puis, il y a plusieurs sœurs, plusieurs bien-aimés qui sont tombés, je vais dire carrément, qui se sont levés carrément, je vais dire carrément en extase. Que non, on ne peut pas faire comme si, que c'est vrai que même au temps de Jésus, il n'y a jamais eu de femmes pasteurs, de femmes apôtres, mais ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas être pasteurs et apôtres, parce qu'on ne veut pas faire comme si Dieu ne connaît pas que les temps changent, les temps évoluent, les choses qu'on ne respectait pas les femmes en Israël, donc aujourd'hui on respecte la femme, bref. Tout un tas de trucs. Je sentais vraiment l'agitation dans l'air. Tout un tas de choses ont été dites. La volonté de Dieu, ce n'est pas ça. La volonté de Dieu ne change pas. Ça n'évolue pas en fonction des temps, en fonction des événements, en fonction des circonstances. Donc, je vais par là dire quoi? Ce n'est pas parce que Balak a envoyé maintenant plusieurs personnes. Ce n'est pas parce que, je redis encore, ce n'est pas parce que Balak a envoyé un plus grand nombre de personnes que Balaam va croire que Dieu aurait changé d'avis. J'espère que tu comprends un peu ce que je vais dire, Olive. Ce n'est pas parce que Balaam a vu un grand nombre de seigneurs, les gens qui sont un peu plus importants. C'est un peu comme si un président envoyait un ministre délégué
d'aller rencontrer un autre, je vais dire quoi, d'aller rencontrer un homme, d'aller rencontrer soit un homme d'affaires ou un prophète, bref, on t'envoie plusieurs ministres délégués et tout ça. Et puis, quand tu refuses, on dit que bon, envoyons-lui les ministres d'État. Voilà. C'est pas parce qu'ils sont un plus grand nombre et qu'ils ont une plus haute stature que ce sont forcément des personnes qu'il faut recevoir si Dieu t'a déjà parlé à l'avance. Je vais prendre un fait que nous pouvons rencontrer au quotidien. Je vais prendre un fait. Un homme sérieux, parce que je vais parler d'un homme sérieux, d'une famille sérieuse. Tu es une jeune fille, par exemple. Ton père et ta mère t'ont dit, tu ne peux pas avoir de relations sexuelles avec un homme qui ne t'a pas épousé. Ça, nous t'interdisons, nous refusons ça. Tu dis que, ok, papa, j'ai compris. D'accord. Un matin, tu te lèves, tu dis à ton papa, tu m'avais dit, je ne peux pas avoir des relations sexuelles avant le mariage. Mais, voici un gars qui est tellement beau. Il est tellement mignon. Il est tellement brun. Il est tellement géant. Il est tellement musclé. Il est tellement ceci. Il a beaucoup d'argent. Malgré le fait que je n'ai même pas l'âge de me marier et tout et tout. Est-ce que tu me permets d'avoir des relations sexuelles avec lui? Qu'est-ce que ton père va dire? Je parlais d'un homme sérieux, je parlais d'un père sérieux. Qu'est-ce qu'il va répondre? Va te viser avec un. Va dire, mais est-ce que ta tête tient? Est-ce que tu es toqué? Tu me parlais de quoi? Je t'ai dit que... Donc, il ne va même pas écouter ce que tu dis. Un autre père va même te fouetter. Il va te fouetter. Un père sérieux ne peut pas changer d'avis parce que la personne, je ne sais pas, le gendre ou bien alors le prétendant est riche. Ou, non, il ne change pas d'avis par rapport à ça. Maintenant, le contexte, si on change de contexte, prenons maintenant les pères désordonnés, les mères, les familles délinquantes, les familles avares. Quand tu vas dire, vraiment, vous m'avez demandé de m'abstenir, mais voici un gars, vraiment c'est un avocat international, c'est un ceci, il voyage tous les jours. Il y a les gens qui sont capables de faire sortir leurs filles de l'école, et je connais des exemples. Je connais des personnes qui ont fait arrêter l'école à leurs enfants parce qu'ils ont vu quelqu'un, entre guillemets, qui était quelqu'un. Comme on dit que quelqu'un est quelqu'un, ça veut dire qu'il est lourd. On a demandé à l'enfant, maman, tu fréquentes l'école de quoi? Pardon, sors de ça. Sors de l'école. On a pris la fille, mettre dans le mariage. Pourquoi? Parce que, pourtant, c'est un enfant à qui on avait dit que non, tu ne peux pas coucher avec un homme, tu ne peux pas faire ceci. Mais quand la fille a porté la grossesse de quelqu'un qui est riche, on l'a envoyé en mariage. Pourquoi? Parce que les parents ont changé d'avis. Ce sont des parents qui n'ont pas de paroles sérieuses. Ce sont des parents qui regardent aux choses apparentes. Ils changent d'avis en fonction des circonstances. Dieu, il n'est pas ainsi. Donc nous voyons qu'un père sérieux ne peut pas changer d'avis. Même si tu es ministre et qu'il a décidé que voici comment son enfant va marcher, mon ami, tu ne peux pas lui faire changer d'avis par rapport à ça. Mais si tu es un père qui fait des choses je vais dire quoi, au regard qui prend des décisions au regard des circonstances, tu vas dire que ok, la circonstance ici est bonne, donc j'accepte. Et nous voyons au quotidien dans notre société les différentes formes de parents. On voit comment ces parents-là fonctionnent. On voit comment ils vivent. On voit les enfants. On regarde, on voit ça dans leur vie. Balaam a carrément méprisé Dieu. Carrément. Dans cette affaire, il a carrément méprisé Dieu. Qu'est-ce qui a poussé Balaam à repartir vers ces gens? Qu'est-ce qui pousse Balaam à repartir vers ces gens? Le verset 18 dit que
Mais Balaam répondit au serviteur, quand Balak me donnera une maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrai pas transgresser l'ordre de l'Éternel mon Dieu pour faire une chose petite ou grande. Vous savez, je vais dire un truc un peu, comment est-ce que je vais formuler. Vous avez déjà vu les choses, tu es en train de draguer une fille, elle te dit que non, non, mais elle ne fait que te lancer les souris avec les clins d'œil. Genre, je ne veux pas, mais elle ne fait que te... C'est un peu ça que Balaam faisait. Genre, je ne vais pas partir avec vous, mais bon, il m'a quand même demandé à Dieu. Mais c'est une grosse blague. Si tu sais que Dieu ne peut pas accepter, tu pars où demander quoi? Tu es en train de dire que même si on me donne la maison pleine d'argent, je ne peux pas transgresser. Tu pars donc demander quoi à Dieu? Vous voyez donc que c'est une tentation. Est-ce que tu peux te lever pour partir dire à ton père que vraiment papa, je sais qu'il n'est pas encore atteint l'âge de me marier comme tu m'avais dit là, mais bon, je veux un peu savoir, est-ce que tu peux me permettre juste pour la nuit-ci de faire transgresser ton ordre? Le regard que ton père va te lancer, toi-même tu sais. Donc, ce que Balaam fait, en fait, montre ce qui était déjà dans son cœur. Et il y a beaucoup de filles qui sont ainsi. Je ne peux pas faire telle chose. Je ne peux jamais faire ça. Je prends le cas des filles parce que c'est un cas. En fait, l'exemple des filles montre vraiment cette réalité. Naturellement, il y a les hommes aussi. Il y a les hommes sont tentés dans d'autres domaines, pas forcément dans celui-là. Par exemple, dans le monde professionnel, les hommes sont beaucoup tentés. Tentés, la part du gain. C'est eux qui se retrouvent plus dans les sectes, qui signent les contrats, qui entrent dans l'occultisme, etc. Donc, tu dis non, il y a beaucoup de non qui cachent oui. En fait, c'est ça l'histoire de Balaam. Et nous savons que Dieu connaît le cœur. En fait, le cœur de Balaam, c'est le cœur de Balaam qui s'est révélé dans la réponse dans la deuxième fois qu'il est allé rencontrer Dieu. Donc, le fait que Balaam aille rencontrer Dieu une deuxième fois, ça révèle que son nom n'était pas sincère. C'est-à-dire, le nom que Balaam a donné n'était pas sincère. Si Dieu te dit que ne pars pas à gauche, pas à droite, tu commences à marcher, tu marches à droite, continue seulement ta route. Ne rencontre pas quelqu'un, il te dit que, est-ce que tu es sûr que la route qui est à droite, c'est la route, il dit que bon, je rentre encore, je vais aller demander à Dieu. Dieu dit, mais attends, je t'ai dit de partir où? Je t'ai demandé de prendre quelle route? On te demande de prendre une route et puis tu vas aller changer. Non, non, non. Dieu n'a pas changé. Et si Dieu change, lui-même vient vers toi pour te dire que j'ai changé. La parole de Dieu, donc, ne change pas. Sa volonté aussi ne change pas. Et Balaam a tenté le Seigneur en essayant de lui demander, est-ce que le peuple là, tu permets que j'aille le maudire? Pourtant, Dieu a dit quoi? Tu n'iras pas, un, tu ne maudiras pas, deux. Et il a donné les raisons. Parce que le peuple là est béni. C'était suffisant pour que Balaam dise à ces gens, partez et ne passez plus jamais par ici. Partez et ne passez plus jamais par ici. Donc, qu'est-ce que cette histoire normalement devrait nous enseigner? Ça doit nous enseigner à nous examiner, à connaître notre cœur. C'est en fait ça que cette histoire nous enseigne. L'histoire de Balak et de Balaam nous montre que tu peux parfois dire oui alors que c'est non et non alors que c'est oui. Tu peux parfois dire oui alors que c'est non et non alors que c'est oui. Mais sache que Dieu, quand il dit non, c'est non, oui, c'est oui. C'est ce que la parole dit. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Pas oui, mais. Balaam dit que non, je ne vais pas partir avec vous, même si je ne peux pas partir avec vous. Vraiment, je ne peux pas prendre même son argent. Je ne peux pas transgresser l'ordre de l'Éternel, même pour une chose petite ou bien pour une chose. Mais, vous savez que toutefois, si ça veut dire mais non, toutefois, c'est dans le même sens que mais. Je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela, je ne peux pas. Mais, attendez, asseyez-vous quand même, je m'avais un peu demandé à Dieu, on ne sait jamais. Vous voyez un peu, la Bible déclare que quoi? Que notre oui soit oui, que notre non soit non. Donc, si tu ajoutes quelque chose à ton oui, ou alors tu ajoutes quelque chose à ton non, il y a quelque chose qui ne va pas.
il faut examiner pourquoi tu as fait ainsi. Pourquoi tu as ajouté. Et très souvent, ça c'est la nature. C'est la nature, c'est comme ça la chair est. Elle a tendance à ajouter des choses. Tu dis oui. Mais au fond de ton cœur, c'est un non. Tu dis que je veux obéir au Seigneur. Mais comme la chair te pousse à aller dans le sens contraire, il y a une opposition entre ta volonté, la volonté de la chair et la volonté de Dieu. Pendant que tu es en train de dire avec ta bouche à quelqu'un que non, je n'irai pas en boîte de nuit. Ton cœur est en train de dire que j'ai envie de partir, j'ai envie de partir. Et il suffit donc qu'on augmente, comme on dit souvent, on augmente le seuil, hein? On augmente la récompense, on augmente, on élève un peu le niveau de la tentation. On te dit par exemple que, est-ce que tu sais même que la boîte, est-ce que tu sais qui va venir là-bas? Aujourd'hui, si tel artiste va venir, tu dis que, j'ai d'abord dit qu'elle ne va pas partir, mais maman l'artiste sinon. Elle passe dans le pays, c'est seulement une fois, même chaque 5 ans. Est-ce qu'il ne va pas partir aujourd'hui? Ne serait-ce qu'aujourd'hui, c'est le seul jour-ci. Tu vois que toi qui disais que je ne pars pas dans les boîtes de nuit, je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu, je suis gna, je suis patati. Maintenant, comme on a élevé le seuil de la tentation, tu commences à dire que je vais partir. Je vais faire. Le fait de changer d'avis, c'est la même chose que Balaam a fait. Changer d'avis parce que on a augmenté le nombre de grands, on a augmenté la quantité. Il dit que non, je ne peux pas faire, même si vous me faites n'importe quoi, mais je vais quand même demander à Dieu. Si tu sais que la volonté de Dieu, c'est que je vive dans la sainteté, ne pas jamais demander à Dieu, Seigneur, est-ce que je peux pécher? Ce que Balaam a fait, c'est un peu comme si tu demandais à Dieu, est-ce que je peux pécher? Est-ce que Dieu peut changer d'avis par rapport à la sanctification? Est-ce que Dieu peut changer d'avis par rapport à la sainteté? Et il y a des questions pareilles qui ne tiennent pas la route que les chrétiens posent. Est-ce qu'un chrétien peut fumer? Est-ce qu'un chrétien peut... Il y a des questions que les chrétiens ne doivent pas poser. Et si Dieu devait descendre à chaque fois, nous répondre, il devait faire comme il a fait avec Balaam, si, certainement à beaucoup d'entre nous. Parce qu'il y a des questions qui ne tiennent pas la route. Il y a des questions, la question elle-même, c'est le péché. C'est-à-dire, tu es en train de demander à Dieu, est-ce que je peux pécher? Mais tu demandes quand même. Il y a des choses qui sont clairement, on sait que c'est, est-ce qu'un chrétien peut aller en boîte de nuit? Il y a des gens qui font le débat dessus. Est-ce qu'un chrétien peut aller en boîte de nuit? Ça fait débat dans le monde. C'est une honte. C'est un scandale. Est-ce que les chrétiens peuvent aller dans les concerts? Est-ce que les chrétiens peuvent écouter, je ne sais pas, danser la musique mondaine ou bien, je ne sais pas trop, je ne sais pas trop quoi. Est-ce que les chrétiens... Il y a des questions, tu entends, mais pourquoi vous posez même cette question? Parce qu'en principe, la question ne se pose pas. Même d'ailleurs, le fait même que la question existe, on prouve qu'il y a un problème. Puisque l'existence de la question est problématique. Si ton cœur, en lui-même, si ta conscience en elle-même ne te jugeait pas, tu ne devrais pas poser cette question. Si ton cœur n'était pas trouble quand tu fais certaines choses, tu ne devrais pas te poser des questions. Donc, certaines méditations qu'on fait, certaines prières qu'on adresse à Dieu, certaines méditations, certaines questions que les bien-aimés apportent pour dire que questions bibliques, ils amènent dans les études bibliques, ils amènent dans la prière, ils partent seuls, ils partent là pour prier. Au lieu de prier pour les choses sérieuses, Seigneur, je veux sortir du péché. Seigneur, je veux mieux te connaître. Seigneur, apprends-moi à discerner le mal. Apprends-moi à discerner les faux enseignements. Seigneur, je veux m'approcher de toi. Seigneur, je veux davantage me sanctifier. Au lieu d'apporter les vrais sujets devant Dieu, on apporte les sujets déjà. Est-ce qu'il faut mettre le noir? C'est quoi? C'est ça les questions. Et puis maintenant, tu amènes la question, tu as déjà ta réponse dans ton cœur. Tu aimerais seulement que Dieu réponde dans le sens où tu veux là. Et tu vas rester là pendant des années. Même si les frères te disent la vérité n'importe comment, tu restes là, tu es comme Balaam. Tu as dans ton cœur, quand tu vois l'argent là, tu dis que... Non. Non, Seigneur, pardon, ne me dis pas que je ne peux pas partir. Dieu a dit que tu sais quoi, mon ami, pars. Il est venu la nuit, Dieu a dit que pars. Pars. Dès qu'il s'est levé pour partir, Dieu dit que ok.
comme ton cœur est tordu là, il va te traiter. Et c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons. Nous avons l'habitude, en tant qu'hommes, de faire ce genre de choses. Le Seigneur, jamais. Le Seigneur, jamais. Si nous lisons dans la suite, dans le livre, toujours dans le livre des Nombres, à la suite, voici ce que dit le livre des Nombres, chapitre 23. Nombre chapitre 23, je vais lire à partir du verset 18. C'est la réponse de Balaam. Quand Balak lui pose la question de savoir, Nombre 23 à partir du verset 18. Balak pose donc la question à Balaam en disant, qu'est-ce que l'Éternel a dit? Voici la réponse de Balaam. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Il a dit, ne le fera-t-il point? Il a parlé, ne le réalisera-t-il pas? Vous avez compris ça? Vous avez compris? Nombre chapitre 23, le verset 18. Il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et que, Nombre chapitre 23 plutôt, le verset 19. Il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, est-ce qu'il ne va pas le faire? Ce qu'il a dit, est-ce qu'il ne va pas le faire? Donc, Balaam est en train de dire que quand Dieu dit, il va réaliser. Balaam est aussi en train de répondre en fait à la question que nous nous sommes posée à l'ouverture, parce que c'est cette question qui est cachée dans l'enseignement-ci. Est-ce que Dieu changeait d'avis? Balaam a répondu à la question tout de suite là. Il dit que Dieu n'est pas un homme comme les hommes. Tout à l'heure j'ai parlé des parents qui changeaient d'avis. Voici donc ça que Balaam dit. Il dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas le fils d'un homme pour se repentir. Il dit que, oups, je voulais vous bénir Israël, mais excusez-moi vraiment, on m'a fait une offre qui est trop forte. Vous entendez souvent les choses du genre, si on te donne 100 milliards que tu couches avec ta fille, si on te donne 1 milliard que tu tues ton père. Vous voyez des choses comme ça. Une façon de dire que plus on augmente le montant, plus on te pousse vers le péché. On augmente le risque. Or, avec Dieu, ce n'est pas ça. Et ça doit être ainsi avec nous. Dans notre alliance, dans notre relation avec Dieu, dans notre intimité avec le Seigneur, et même dans notre attachement et dans notre amour avec les proches, les bien-aimés. Mon amour pour toi, Olive, Merveille, toutes les personnes qui nous écoutent, mon amour, quand je suis enfant de Dieu, mon amour pour toi doit être sincère. Je ne dois pas te trahir, même si on me donne 1 milliard de milliards. C'est ça l'amour véritable. Pas l'amour que les gens disent, on dit que non, si on te donne 200 milliards, on te dit que gifle ton père. Vous voyez des choses pareilles, parce que la cupidité a gagné le monde. Et quand on parle de Balaam, on parle de la cupidité, de l'amour du matériel. Vous comprenez ça? L'amour du matériel. Si on te donne telle chose, est-ce que tu peux faire ceci? Si on augmente l'argent, on dit que non, vraiment, comme tu es déjà marié là, si un homme riche te donne 50 millions, que tu couches avec lui, tu veux dire que tu vas refuser. Je crois que vous avez déjà lu ce genre de choses sur les réseaux sociaux. Quelle femme mariée dans ce groupe peut accepter qu'elle ne va pas tromper son mari pour 50 millions? Parce que les hommes sont tellement cupides, dans leur tête, ils ne voient, ils n'imaginent, ils ne s'imaginent même pas qu'on peut être fidèle à quelqu'un. On peut être fidèle. Ils ne s'imaginent pas. C'est impossible. Pour eux, ça n'a pas de sens, la fidélité. Alors, je vais vous dire, les apôtres, on ne leur a même pas donné 100 francs, mais ils sont morts. Je répète un peu. Les apôtres, les premiers chrétiens, pas simplement les apôtres, les premiers chrétiens, ils ont vécu ce qu'on appelle la persécution. Ils ont été fidèles jusqu'à la mort. Et nous connaissons les recommandations de Paul. De Paul, notre frère. Paul dit que sois fidèle jusqu'à quand? Jusqu'où? Jusqu'où?
Dieu ne change pas d'avis. Aujourd'hui, les gens changent d'avis quand on augmente. Les femmes peuvent tromper leur mari pour de l'argent. Les hommes peuvent tromper leur femme pour de l'argent. Les hommes peuvent entrer dans les sectes, tuer leurs femmes pour de l'argent, tuer leurs enfants pour de l'argent. Pour de l'argent, on couche avec des animaux. Pour de l'argent, on devient infidèle au Seigneur. On tourne le dos au Seigneur pour de l'argent. L'argent est devenu le maître dans plusieurs milieux. Et en l'occurrence, le milieu chrétien ne fait pas exception. L'argent est un maître qui fait changer d'avis à plusieurs. Tu vois, vous voyez dans les films, on vient voir quelqu'un pour qu'il trahisse. On sort un cachet, pap, on met sur la table. Le gars regarde, il fait comme s'il n'a pas vu. On sort encore, pap, on met sur la table. Le gars commence à parler. C'est ça, la représentation de l'amour du matériel. Plus on augmente la cagnotte, plus le niveau de confiance baisse. La trahison est proche. Vous voyez? Judas, il connaît ce que ça veut dire trahir quelqu'un pour de l'argent et se rendre compte après qu'on l'a fait gratuitement. Parce que quel que soit, je vous assure, bien-aimé, quel que soit le montant qu'on te donne pour trahir quelqu'un, c'est lorsque tu as trahi quelqu'un que tu te rends compte que le montant là n'était rien. Je reprends, je dis que quel que soit le montant qu'on te donne pour trahir quelqu'un, pour faire du mal à quelqu'un, c'est lorsque tu as fini de lui faire du mal que tu te rends compte que le montant là, ce n'était rien. Si j'avais su, je ne ferais pas ça. Si j'avais su, combien de filles ont perdu leur virginité parce qu'elles sont parties chez le boutiquier. On leur a promis 2 gâteaux, le pain beurre, pain chocolat. Dernièrement, une de mes proches, elle pleurait à chaudes larmes. Je pleure. Je m'en veux, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, comment j'ai pu donner ma virginité à ce gars. Je vous assure, j'étais choqué, j'étais bouleversé quand je l'écoutais. Une petite fille, un enfant, elle est encore au lycée. Elle était en larmes. Je regrette, Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé? Chaque jour, je me regarde, je me sens mal. Lorsque tu es en train de faire quelque chose, on peut même t'avoir promis des bonnes, on peut t'avoir promis, ça peut être de l'argent, ça peut... Toutes ces paroles, toutes ces promesses, ça s'écroule lorsque tu as fini d'accomplir l'acte. C'est pourquoi Judas, il regardait l'argent et dit que mais j'ai trahi pour l'argent. Quand tu vas regarder, les gens qui disent non, est-ce que tu peux tuer ton père? On va te donner, tu vas prendre. Il y a toujours le retour de la médaille. Toujours, il y a toujours le retour de la médaille. Tu vas prendre l'argent. Dis que tromper mon mari une seule fois, ça fait quoi? Tu pars, pap. Chaque jour, tu regardes ton mari comme ça, tu es dégoûté, tu ne sais même plus. Ta vie est troublée, ta vie est gâtée, c'est fini. Satan se moque de toi. Tu es combattu dans ton fort intérieur. L'argent là même que tu as pris, tu ne peux jamais être heureux avec cet argent. Au départ, comme tu n'avais pas ça, tu te disais, ouh, si on me donne 50 millions, je vais faire. Tu ne vas rien faire avec. Parce que c'est le sang de la trahison. Tu seras gêné. Même les personnes qui ont la conscience qui est déjà marquée, il y a un moment, à moins que tu ne meurs, que Dieu ne te frappe, par exemple, et que tu meurs, un moment, il y a un jour, ta conscience là, non, ça va te faire quelque chose. C'est ça qui explique le fait que beaucoup de personnes qui sont dans les sectes, finalement, un matin, vous entendez que il a décidé qu'il va mourir lui-même. Quelqu'un qui avait déjà tué 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce qui peut expliquer que tu as déjà tué des personnes en série? Tu as même déjà causé des accidents de circulation, etc. Beaucoup de membres de famille sont couchés. Certains sont enterrés, d'autres sont couchés à cause de toi. Et un matin, tu décides d'ouvrir ta bouche pour parler. Qu'est-ce qui explique ça? Il y a un jour, il y a un moment, quand je dis que c'est maintenant, tu ne peux pas t'en sortir. Donc, la confiance, la fidélité, ça n'a pas de prix. Et les apôtres, ils avaient la véritable confiance, la véritable fidélité. Et ce qui a manqué à Balak, c'est l'attachement réel, la fidélité réelle. Celle-là qui n'est pas superficielle, celle-là qui ne dépend pas du montant, de la cagnotte qu'on te propose.
Je suis fidèle au Seigneur. Je veux m'attacher au Seigneur. Propose-moi le ciel et la terre. Jamais je ne le trahirai. Ce n'est pas la parole que Balaam a dit. Et c'est la parole que nous devons dire. Je suis fidèle au Seigneur. Je suis attaché au Seigneur. Même si vous me proposez n'importe combien, niet, je refuse. Je refuse. Et c'est pourquoi beaucoup d'apôtres, on les arrêtait. On finit de les chicoter bien. On dit que, comme vous partez là, si vous prononcez encore le nom de Jésus, la Bible, on dit que quand ils sortent comme ça, ils commencent devant la porte. Ils commencent devant la porte. Ils ne partent même pas dans le quartier. Non, devant la porte, là-bas même. Ils commencent. Vous lisez dans le livre des Actes, chapitre 4. Les gars partent, on les attrape parce qu'ils ont et ça c'est quelque chose c'est quelque chose de formidable. Les apôtres sont arrêtés parce qu'ils ont prêché le nom de Jésus. On les met en prison. Ils avaient fait guérir quelqu'un, ça a créé les remous. On les attrape, on les met en prison. Dieu envoie un ange les libérer de la prison. Les gars ils n'ont même pas fait le raccourci. Ils n'ont même pas pris le raccourci. Non. Ils quittent de la prison pour partir au temple. Incroyable. Je vous invite à aller lire ce genre de choses. C'est-à-dire, c'est des choses qui sont... C'est des faits qui sont bouleversants dans les Écritures. Ça s'appelle savoir ce qu'on cherche, ce qu'on veut, ce qu'on fait. Je reprends. Ce que tu cherches, ce que tu veux, ce que tu es en train de faire, tu dois savoir. Les gars sont partis encore. Donc, après qu'on vous ait menacé, on vous ait enfermé, vous sortez, vous ne prenez même pas le raccourci pour se reposer. Non. Ils sont repartis encore au temple. On est revenu de nouveau au temple les prendre encore pour commencer à leur poser les questions. Mais vous aimez comment? C'est à la suite de ça que finalement Gamaliel dit que vraiment les gens, c'est là non. Je vous ai dit que vraiment, parce qu'on ne sait plus expliquer ce qui leur arrive. C'est ça la fidélité. C'est ça la fidélité. C'est ça. On ne change pas d'avis en fonction des circonstances. Donc, Dieu n'avait pas changé d'avis en disant à Balaam que pas, non. Dieu n'avait pas changé d'avis. Dieu a parlé comme nous les hommes, comme nos parents parlent souvent. Il dit qu'on va faire. Et pendant qu'il dit ça, il te regarde. Malheur à toi si tu pars. Malheur à toi si tu pars. Nous devons être des personnes qui connaissent leur Dieu. La parole du Seigneur déclare d'ailleurs que ceux qui connaîtront leur Dieu, ils vont faire des exploits. Nous devons connaître le Seigneur. Nous devons connaître le Seigneur. Savoir qu'est-ce que le Seigneur aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. Quelles sont les choses pour lesquelles nous sommes convaincus. Et quelles sont celles pour lesquelles on n'est pas convaincu et où on a besoin que le Seigneur nous parle. Nous ne devons pas être les gens qui tentent le Seigneur. Tu vois, quelqu'un est là, il sait déjà ce qu'il veut. Il court, il part demander à Dieu que Seigneur, est-ce que tu veux qu'il fasse telle chose? Pourtant, il sait dans son cœur que je veux déjà faire telle chose. Si tu sais déjà que tu veux faire quelque chose, pourquoi tu pas demander à Dieu s'il veut? C'est souvent des choses, des erreurs que les chrétiens commettent. C'est des erreurs qu'on commet. Si tu sais déjà que tu veux aller à gauche, tu viens demander à Dieu que non, Seigneur, est-ce que tu veux aller à gauche ou bien tu veux convaincre Dieu? Au lieu de demander à Dieu, est-ce que tu veux que j'aille à gauche ou à droite? Dis-lui que moi j'ai envie d'aller à gauche. Qu'est-ce que tu penses? Ok, peut-être encore. Parce que toi-même tu connais que ton cœur est tordu, c'est à partir même d'un côté jusqu'à... Ça s'est même perdu du côté là. Tu viens maintenant demander à Dieu, est-ce que c'est... Non. C'est ridicule. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc nous devons connaître le Seigneur en fait. Et nous devons être fidèles dans notre attachement, dans notre marche avec lui. L'apôtre Paul dit, et c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai cité tout à l'heure. Il dit, quand l'apôtre Paul devait se séparer de Timothée, il lui a demandé d'être fidèle jusqu'à la mort. D'être fidèle jusqu'à la mort. Si nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelqu'un essaie toujours de m'appeler, je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est les messages de... Ok, va bien.
si en tant qu'enfant de Dieu, nous n'avons pas la possibilité de savoir qui nous sommes et qui est notre Dieu, nous allons commettre beaucoup d'erreurs. J'ai dit, si en tant qu'enfant de Dieu, tu n'as pas la possibilité de savoir qui est Dieu et qui tu es, tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Tu vas commettre beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. Moi, je dois connaître mes défauts. Je dois connaître mes faiblesses. Je dois connaître mes manquements. Je dois connaître afin que je n'aille pas tenter le Seigneur. Afin qu'on ne tente pas le Seigneur. Et je dis encore, on doit connaître nos faiblesses, nos défauts, nos manquements pour ne pas tenter le Seigneur. Pour qu'on puisse aussi parler comme Paul. Parce que Paul, il s'est donné lui-même comme un exemple à Timothée et aux autres frères. Il s'est donné comme un exemple. Moi, quand je vois la vie des apôtres de l'église primitive, je suis ébloui. Quand tu vois quelqu'un qui parle à la première personne, qui dit que j'ai combattu le bon combat et que la couronne m'est réservée, je dis que ça veut dire qu'il a été fidèle, il est resté attaché, il est resté constant jusqu'à ce que il se voit approcher. Parce que quand l'apôtre Paul parle comme ça à Timothée, il est en train d'entrer dans ces derniers jours de sa vie. Quand il dit qu'il a combattu le bon combat là-bas, il est en train d'entrer dans les derniers jours de sa vie. Donc c'est une façon de dire que vraiment je suis en train de partir. Et la couronne, je suis convaincu que j'aurai la couronne. C'est merveilleux vraiment d'entendre ce genre de paroles. C'est merveilleux. Et nous devons rechercher le Seigneur jusqu'à atteindre ce niveau de confiance, d'assurance, de fermeté. Et nous savons que c'est une recommandation que Jean donne aussi. Ce que l'apôtre Paul dit ici, quand il dit qu'il a combattu le bon combat, parce qu'il demande à Timothée de faire comme lui, plus haut. Après, il va lui dire qu'il a combattu le bon combat et que la couronne lui est réservée. Donc, ce que Jean avait demandé dans le livre d'Apocalypse, c'est ce que l'apôtre Paul a déjà accompli. Nous devons marcher sur leurs traces. Ce n'est pas facile, hein? Nous aurons chaque jour les tentations. Quand je dis chaque jour, c'est une façon de dire pendant notre vie. On aura toujours les tentations du type de Balaam, où les gens vont te proposer de devenir infidèle à Dieu. Parce que c'est pourquoi depuis je suis calé sur la fidélité. Quand Paul parlait de la fidélité, de la constance, quand il dit qu'il aura une couronne, c'est parce qu'il a persévéré jusqu'à la fin. Or, Dieu a donné sa parole à Balaam. Balaam n'a pas persévéré dans la parole de Dieu. Il a changé d'avis. Il était inconstant. Mais nous devons être fidèles. On doit combattre avec les armes justes. On doit persévérer. Et ce n'est que le Seigneur qui peut nous aider dans cette direction-là. Ce n'est que le Seigneur. C'est une chose certaine. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Amen. Amen.